Les 8 et 9 avril, le club de patinage artistique d'Onsic présentera une revue sur glace à saveur historique, mettant en vedette près de 300 patineurs du quartier. Et pour nous parler de ce projet d'envergure pour le club de patinage artistique, nous recevons une des entraîneurs du club, Véronique Despelteaux. Madame Despelteaux, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Parlez-nous de ce spectacle, parce que c'est une très grande, une grosse aventure, comme on dit, pour le club de patinage artistique. Près de 300 patineurs sur scène, sur glace, devant public. C'est tout un défi à relever. C'est tout un défi à relever cette année. Patinage Onsic va présenter, dans le cadre du 375e, comme vous l'avez dit, un spectacle de patinage artistique intitulé « 375 ans d'histoire revue et patinée ». Pour l'occasion, on va retracer l'histoire de la Ville de Montréal et puis plus particulièrement l'histoire de Onsic-Cartierville. Alors, nos 295 patineurs environ vont incarner des Amérindiens, les premiers colons. Ça va aller jusqu'aux visiteurs du Parc Belmont et puis les joueurs de hockey célèbres du quartier. Donc, une belle façon de revisiter l'histoire de Montréal et de l'arrondissement Onsic-Cartierville. En effet. J'imagine que c'est énormément de préparation pour mettre sur pied un spectacle comme celui-là. Ça fait combien de temps que le club travaille sur ce projet-là? Au total, ça va faire 18 mois qu'on a travaillé là-dessus. C'est sûr que la préparation pour le 375e, après ça, ils ont suivi toutes les rencontres pour brainstormer sur les différents tableaux qui vont être présentés, les aspects techniques, les costumes, les musiques. Et puis, depuis quelques semaines et jusqu'au spectacle, nos patineurs pratiquent intensivement sur la glace. Ça va représenter plus d'une centaine d'heures de pratique sur glace pour nos patineurs. Pour mettre la touche finale aux différents numéros qui seront présentés. Exactement. Qui sont les artistes qui sont sur glace? Les presque 300 artistes? Les presque 300 artistes, c'est en fait tous nos patineurs, les petits comme les grands, les débutants comme les patineurs avancés, les petits qui commencent dès l'âge de 3 ans à apprendre à patiner, ceux qui patinent pour le plaisir, petits et grands, et puis il y a même nos patineurs adultes qui vont participer à un numéro du spectacle, les patineurs adultes qui apprennent à patiner. Et puis, en arrière-scène, il va y avoir, c'est sûr, toute une équipe technique, là, et puis les bénévoles qui vont être accompagnés, de la compagnie de production qui nous aide là-dedans, les musiciens, les costumiers et tous les autres bénévoles là-dedans. Oui, on y viendra tantôt d'ailleurs à la musique, au costume, sur lequel vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup de travail. Je veux qu'on en vienne par contre avant aux différents moments historiques qui seront recréés parce que c'est l'histoire d'Onsic-Cartierville qui va principalement être mise en valeur. Vous avez fait référence aux Autochtones, évidemment, aux premiers arrivants. Ensuite de ça, plus récemment, le Parc Belmont, grand parc d'attractions qui existait à l'époque dans Cartierville. Oui. Il y a d'autres moments historiques aussi qui vont être revisités. Hein? Oui, on a travaillé avec Frédéric Lalumière et puis Yoda Lefebvre de la compagnie de production Oyez Oyez. On a sélectionné les différents moments là, que vous avez mentionnés. Alors, on part vraiment des Amérindiens pour se rendre jusqu'à nos jours aujourd'hui à travers d'à peu près une douzaine de tableaux là, qui retracent toute l'histoire du 375e de la Ville de Montréal. Donc, c'est par un grand remue-ménage et le travail avec ces collaborateurs-là que les événements ont été choisis, les moments historiques ont été choisis. Et la mise en place des idées sur patin. Aussi, qui est un autre beau défi. C'est un défi. Donc, un souci particulier qui a été accordé à la musique, au costume. Oui. Parlez-nous justement de ces deux facettes-là, parce que ça se rajoute à la performance sportive et artistique du patinage. Exactement. On a fait toute une recherche là, pour la musique, pour qu'elle soit d'époque, qu'elle soit relative avec l'époque du tableau et puis entraînante et inspirante pour nos patineurs et les entraîneurs qui ont fait les chorégraphies. Les arrangements musicaux ont par la suite été arrangés par Guillaume Laplante-Anfotti de la compagnie de production Kaléidoscope. Et puis, pendant les 5 premiers tableaux, ou les 5 tableaux de la première partie du spectacle, il va être accompagné live d'autres musiciens. Pour les costumes, maintenant, c'est sûr qu'on a été d'époque et puis on a
en s'organisant avec les contraintes et les besoins du patinage artistique, donc pour permettre à nos patineurs de bouger et d'effectuer leur figure, tout en ayant un souci pour l'époque du tableau. Oui, pour être le plus près possible de chacune des époques. C'est ça. C'est le club de patinage artistique d'Onsic qui présente le spectacle. Pouvez-vous nous glisser quelques mots sur ce club-là de patinage artistique qui existe depuis combien de temps? Il existe depuis 46 ans cette année. Patinage Onsic, c'est un organisme sans but lucratif qui fonctionne avec des parents bénévoles. Il y a un conseil d'administration qui, effectivement, c'est des parents bénévoles. C'est un club qui est très convivial avec un grand esprit de famille. Personnellement, j'ai patiné et j'entraîne maintenant là depuis de nombreuses années. On offre tous les programmes de Patinage Canada, donc le programme de patinage plus pour les enfants et les plus vieux qui désirent apprendre à patiner. Par la suite aussi, si les gens veulent continuer à se perfectionner dans la technique de patinage artistique, on offre le programme de patinage Star, qui est un peu plus avancé, qui comporte à peu près 85 patineurs à patinage antique. Et puis, comme à chaque fin de saison, on présente notre revue sur glace, qui est le moment pour ces patineurs-là de montrer leur progrès puis leur réussite à tous à la fin de l'année. Votre revue sur glace cette année qui prend une envergure différente, plus importante pour Très le 375e. Rappelez-nous les dates du spectacle. C'est le 8 et le 9 avril à 13h et à 19h le 8 et le 9 avril à 13h. Et c'est à quel endroit? C'est à l'Arena Onsic, alors le 10 560 rue Saint-Hubert. Donc, sur Saint-Hubert, dans Onsic, Quartier-Ville. Exact. Véronique Despelteaux, vous êtes entraîneur au club de patinage artistique d'Onsic, dis-je. Oui. Merci d'avoir été là et un très beau succès pour votre spectacle, votre revue sur glace de cette année. Merci beaucoup.